Bonjour et bienvenue, amis Bélier, sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental, amoureux, comme vous pouvez le voir par l'illustration. Et donc, ça va pouvoir parler, bien sûr, à ceux qui ont aussi la lune en Bélier, puisque la lune, ça gère tout ce qui est de l'émotionnel, en plus le secret aussi, tout ce qui est enfoui en nous, comme émotion, sentiment, mais aussi, ça va bien sûr pouvoir parler à ceux qui ont leur Vénus en Bélier, puisque Vénus gère tout ce qui est relationnel, tout ce à quoi on donne de la valeur aussi, voilà. Et comment on le nourrit, on nourrit ses liens, on les enrichit. Donc, je vais juste mettre un petit peu plus de lumière, je vais faire une pause. Alors, cela va concerner votre année personnelle, c'est-à-dire à partir de votre date anniversaire. Je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait votre guidance, le tirage concernant l'année, votre année personnelle, donc avec tous les jalons principaux, comment vous allez voguer dans cette année, une année qui est sous le signe de l'abondance et de l'amour. Donc, avec ces énergies aussi de Neptune et Jupiter qui sont en poisson, donc qui nous donnent à tous une envie de réaliser ses rêves et cette impulsion aussi. Donc après, à chacun d'aller chercher cette force en lui aussi et cette foi aussi pour aller les réaliser. Surtout dans un contexte sociétal aussi lourd, aussi enfermant. Donc c'est s'affirmer tout simplement, reprendre sa liberté, s'affirmer, sa souveraineté. Donc dans le relationnel, cela est important aussi, d'être dans des relations qui nous font vibrer, qui répondent à nos appels de l'âme, voilà, tout simplement. On va vers des liens d'âme de plus en plus forts, que ce soit des liens amicaux, familiaux, enfin voilà, sur tous les domaines, il y a cet appel d'âme pour œuvrer ensemble, respecter les contrats que les âmes ont passés entre elles, pour aller vers le meilleur, fonder un monde meilleur aussi. Donc ça passe bien sûr par cette harmonie dans le couple, dans le relationnel, ce respect aussi de chacun dans ses différences. Donc voilà, donc ça impacte tous les domaines puisque en fait moi déjà à la base je trouve que c'est important tout ce qui est mettre du cœur à l'ouvrage, tout simplement faire des choses qui nous font vibrer sur tous les domaines, voilà, dans tous les domaines. Donc, je vais commencer. Donc déjà, le Bélier, vous êtes un signe de feu. Vous êtes le premier signe zodiacal. Donc, vous donnez cette impulsion. Là, on est au printemps. Vous êtes avec le printemps. Donc, il y a aussi une affirmation de soi, de ses désirs, de ce que l'on veut. Mais il y a ce fond aussi d'éviter de brûler les étapes, comment dire, de mieux savoir ce que l'on désire vraiment par rapport à Mars et Vénus qui sont dans le Verseau et avec Saturne. Donc, savoir poser des bases solides pour aller vers la pérennité dans tous les liens, la pérennité dans ce que l'on fait. Et parfois, cela vous fait défaut. Vous êtes des boosters, des initiateurs, voilà. Mais tous les projets vous intéressent, donc parfois, voilà, vous mettez le feu aux poudres, si on peut dire. Hein, mais après, des fois, voilà, le feu de départ, l'étincelle de départ, et après, parfois, vous passez à d'autres projets ou dans d'autres mains. Voilà. Donc, vous papillonnez un petit peu avant de vous trouver et de vous poser. Donc, on va aller voir ce qu'il en est côté amour. Donc, c'est belle illustration. Hein. On a ce Mars là qui donne l'impulsion, la vivacité d'esprit. Vous avez une énergie très juvénile. Moi, je dis voilà, vous êtes comme un adolescent en fait, toujours envie de découvrir la vie, l'amour, voilà, tout vous passionne. Et quand vous êtes passionné, vous foncez, vous foncez. Donc, on peut se calmer dans cette année, surtout avec le tigre d'eau. L'année chinoise, c'est le tigre d'eau où on nous demande d'être à l'écoute des émotions, de reprendre son pouvoir, sa souveraineté, d'agir pour son bien-être avant tout à soi, puisque quand on est bien en nous-mêmes, on a des relations saines et respectueuses envers les autres. Et aussi, on est en année 6 en numérologie 2022, c'est 6, c'est les amoureux, c'est faire les choix du cœur, c'est essayer d'être dans une harmonie, un équilibre, retrouver une famille de cœur, famille d'âme, pour fonder une grande famille de l'humanité aussi. Voilà.
Alors bien sûr, tout cela fait partie aussi de mes ressentis. Donc prenez ce qui fait écho en vous et laissez couler le reste, puisqu'on est tous différents, même si on vibre sur les mêmes longueurs d'onde, à des moments qu'avec d'autres personnes, on a notre individualité, on a ce côté universalité aussi, mais il est important de s'affirmer soi, de prendre que ce qui nous fait vibrer, tout simplement. Donc, on va aller. Alors, ces cartes-là sont tirées de cet oracle astrologique. On va aller voir l'ambiance générale avec l'oracle de l'amour. Ensuite, il va y avoir, comme d'habitude, un côté vous, un côté l'autre. Alors, après, vous prenez celui que vous voulez, celui qui vous parle le plus. Après, vous pouvez en avoir un peu dans les deux. Donc, prenez ce qui vous parle, tout simplement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, puisque lorsqu'on est sur des liens très forts, des liens d'âme, des appels de cœur, hein, des appels de l'âme, il y a un mélange des énergies, on peut ressentir les énergies de l'autre, on peut ressentir les nôtres. Donc il y a ce mélange, cette alchimie au niveau des énergies, et qui fait que du coup on est très complémentaires, et qu'on sent cette impression qu'on a toujours connu la personne, qu'elle nous est familière même si on vient de la rencontrer. Donc bien sûr ça peut parler à des personnes qui sont déjà en couple et qui s'interrogent à l'évolution du couple. Ça peut penser aux sphères allez, je bafouille. Ça peut faire aussi écho à des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur sans s'être dévoilées aussi, ou tout simplement à des personnes même célibataires qui sentent que c'est le moment de s'engager, voilà, il y a cet appel de l'âme, donc quelle âme en face lui répond tout simplement. Voilà, enfin voilà, vous adaptez à votre situation. On va aller voir aussi, il y aura des choix, au niveau des choix, comme là, moi je vais présenter 3 cartes comme une évolution, des étapes évolutives sur ce chemin initiatique qu'est la vie, hein, donc fait d'expérience. Et après, à vous de voir si vous voulez en choisir qu'une pour voir celle qui vous parle le plus. Donc écoutez votre intuition, c'est votre âme qui vous guide. Il y a quelqu'un qui connaisse votre destinée. On ne peut vous révéler ce que vous savez déjà au fond de vous. On est juste des révélateurs, tout simplement, par des mots, des interprétations, des cartes. Voilà. Ça va faire un déclic pour aller chercher votre guidance intérieure, pour l'éveiller, cette guidance intérieure. Voilà, c'est vos choix qui déterminent votre vie. C'est vous qui mettez la couleur dans votre vie. On attire ce que l'on vibre, on crée ce que l'on pense par nos pensées. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel, bien sûr, de vibrer l'amour si on veut de l'amour, hein, de se sentir empli, plein d'abondance et de richesse si on veut l'attirer. Voilà, c'est des principes logiques, c'est la loi d'attraction. Après, parfois, la vie est faite de haut et de bas, hein, c'est normal, mais l'important, c'est d'avancer. Voilà, peu importe si on chute, l'important, c'est toujours de se relever et d'avancer. Voilà. Donc, il y aura des oracles pour donner des infos supplémentaires. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Et il y a une petite nouveauté parce que je vais aller voir les bagages du passé. Alors, ça peut être bagage d'une vie antérieure que chacun traîne comme un boulet, quelque chose à nettoyer, à purifier, donc de karmique. Mais ça peut être aussi comme un flambeau, un enseignement, quelque chose qui guide dans cette vie. Donc, plus des qualités, voilà. Et le défi aussi, il y aura. Alors, pour les bagages antérieurs, ça va être celui-ci, le romantique tarot. Pour le défi, ça sera celui-là. Le défi du couple, je précise. Voilà. Et pour les choix, voilà, c'est toujours les choix conseils qui sera à la fin, les messages que vous allez pouvoir recevoir, ça sera avec le petit oracle, donc des messages célestes, les messages du cœur, avec l'oracle des amoureux, et le message des arbres magiques, afin de mieux s'ancrer aussi. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, en choisissant les 3, vous pouvez
peut-être mieux vous aligner terre-ciel, centré en votre cœur, votre âme, mais vous pouvez choisir qu'un seul oracle et prendre les messages que de cet oracle, ou en prendre deux, ou les associer à des personnes, à des domaines. C'est à vous de voir, c'est vraiment vous. Voilà, c'est important de s'associer, de s'approprier les tirages, de les associer à votre vie, à vos ressentis. Donc c'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui tracez votre route. Donc je tire, de toute façon il y a 3 cartes qui ont été tirées de chaque. Je les ai fait au préalable pour aller un peu plus vite puisque j'ai ajouté une nouveauté. Et vous pouvez choisir hein, le 1 pour par exemple les anges, le 2 pour les cœurs et la troisième carte pour les arbres. Voilà, autrement tout prendre. Vous pouvez tout prendre aussi. Et bien sûr, là, ça se fait avec des tarots. Alors, l'énergie générale. L'ambiance, énergie d'amour. Alors, en plus, Vénus et Mars sont en conjonction. Je vous invite à aller voir d'ailleurs cette Mars et Vénus en allié. Quelle évolution. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est déjà fait. Ça peut vous donner des infos supplémentaires. On a l'inoubliable traversée. Donc, pour certains, soit c'est cette traversée-là que vous allez faire qui va être inoubliable, soit c'est... Parce que 29, ça fait 11. Hein, c'est les flammes jumelles, les âmes sœurs. Enfin, voilà, c'est les âmes connectées entre elles. Pour moi, c'est vraiment aussi notre âme, notre énergie yin connectée à notre énergie yang, connectée à notre ego. Hein. Donc, c'est cette harmonisation-là. Là, on voit qu'il y a de belles retrouvailles aussi, de belles complicités. Donc, on est dans le violet, on est dans le chakra coronal et on est vraiment dans le spirituel. Il y a ce côté or aussi, et ce côté or, rouge, orangé, qui est plus dans le côté ancré, justement, le côté solaire, le côté lunaire. Donc, il y a bien ce mariage-là qu'on nous invite à avoir. Tout ce chemin initiatique amène aussi à cette unité en soi. S'unifier d'abord avant tout, dans ses propres énergies, s'accepter tel qu'on est avec ces deux polarités qui se complètent en fait, hein, pour être sans manque en fait, et pouvoir aller vers l'autre dans sa complétude. Et ça peut être aussi une ancienne relation hein, aussi qui va aboutir peut-être aussi, qui a peut-être des retrouvailles aussi. On est aussi sur des retrouvailles beaucoup pour guérir justement d'anciennes blessures. L'amour nu. Donc il va vraiment y avoir une mise à nu dans les sentiments. D'ailleurs, on nous demande avec Vénus en Verseau, Mars et Vénus en Verseau avec le Saturne, on nous demande vraiment de revoir nos bases en amour, de se libérer d'anciens schémas relationnels, que ce soit sociétal, familiaux, que l'on a traîné peut-être de génération en génération, ou de société en société, de s'en libérer. Il y a vraiment cette mise à nu et d'être beaucoup plus dans l'écoute et dans la réceptivité avec cette femme-là. On est voilà, libérer notre côté féminin, que ce soit un homme ou une femme. Il y a beaucoup de spirituel aussi. 19, vous voyez, c'est le soleil aussi. Ce soleil intérieur, cette flamme intérieure, la libérer. Retrouver le pouvoir de l'amour sain, de l'amour spirituel avant tout, hein, ce qui relie deux âmes. Et là, eh bien, ça va relier les corps. On a le vertige de l'abandon. S'abandonner à cet amour. Alors peut-être ne pas rester que dans un amour spirituel, mais s'abandonner aussi, incarner cet amour dans la matière, parce qu'on sont des hommes, on a une âme en nous qui est venue s'incarner pour expérimenter la matière, donc manifester, créer, vivre, voilà, tout simplement. Donc là, voilà, s'abandonner à cet amour, au vertige de l'amour. Avoir cette foi, cette confiance, vraiment dans le chakra sacré et le chakra racine, hein, enraciner cet amour dans la matière, avoir cette foi. Et c'est aussi déjà être dans l'amour de soi, puisqu'on voit aussi qu'il n'y a qu'une personne. Hein. C'est être aussi avant tout dans l'amour de soi. Et là, on a les voiles de l'amour. Les voiles vont se lever au niveau de l'amour. Il y a voilà, il va y avoir certaines déchirures aussi. On peut avoir déchiré un voile. Ça peut être par une expérience un peu douloureuse aussi, hein, que les voiles de l'amour se sont ouverts. On a du 31, on va revenir. Voilà, on a cette trinité qui nous guide pour passer à l'action et être. On est dans de l'amour inconditionnel aussi avec ce rose là un peu saumonné.
et un amour spirituel. On libère, on prend conscience qu'il est important que cet amour spirituel au niveau des âmes, cet amour universel, on le manifeste dans la matière, en commençant par s'aimer soi déjà. Voilà. Et il y a les voiles de l'amour, il y a une libération. On lève les voiles sur le relationnel, sur l'amoureux, sur la façon d'aimer. On sort de vieux schémas, à mon sens. Et voilà, avec l'inoubliable traversée, et on se sent protégé aussi. Regardez ces deux cartes, on dirait qu'elles se suivent. On se sent protégé par cet amour universel. Regardez, on retrouve le 11. Hein. Ce que je vous disais, ben là, 29, ça fait 11. On sent cette protection de cet amour universel pour l'ancrer dans la matière. Ça peut être... on va pouvoir retrouver le goût de l'autre. Hein. 4, vous voyez, on retrouve le 4. Le voile de l'amour, on retrouve le 4. On va retrouver le goût de l'autre. Peut-être voilà, qu'on va sortir aussi de plaisir solitaire, hein, d'une solitude sentimentale pour aller vers l'amour, hein, quand même. On se rabandonne au vertige de l'amour, même si on a été brisé, blessé dans une relation précédente. Voilà. Cette traversée est quand même inoubliable. L'énergie d'amour est inoubliable. C'est ça, il faut se connecter en fait à l'énergie d'amour et non à la blessure, à la peur que cela a pu engendrer à un moment donné. Alors, hop. Alors, avec le tarot cosmique, je vais te faire la première base. Avec le tarot cosmique, c'est plus en lien avec notre âme. Donc, ces arcanes majeurs, c'est ce qu'on est venu manifester, expérimenter dans la matière incarnée. Donc, c'est plus au niveau de l'âme. Et ensuite, le tarot qui va compléter sera le tarot, voilà, de l'arc-en-ciel. Parce que vous avez eu des arcs-en-ciel, hein, vraiment le renouveau, la foi, il y avait l'étoile, la foi dans le tirage général. Donc voilà, ça m'a appelé. Et puis vous êtes des gens connectés à la nature en général, au printemps. Donc voilà, c'est très printanier ce tarot. Donc c'est celui qui m'a appelé. Donc là, on va aller voir votre état d'être, l'état d'être de votre personne. Alors en ce moment, au moment où vous regardez, alors en plus, je couvre l'année pour couvrir. Alors l'année, j'ai peut-être oublié de vous dire que l'année personnelle débutait du 21 mars 2022, donc au 20 avril 2023, afin de couvrir tout le monde, mais que ça débute bien sûr à la date de votre anniversaire. Mais ça peut partir, la guidance peut partir du moment où vous regardez la vidéo, puisque voilà, il y a cet effet de synchronicité, de loi d'attraction. Vous attirez les choses au moment où vous êtes en capacité de les comprendre aussi. Voilà, de les comprendre et de voir si vous voulez suivre ou non, enfin voilà, pour en tirer les enseignements. Et ça peut vous prendre 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, même si ça dépasse la date. Hein. Donc la personne en face et le lien. Donc, le lien, ça a sauté, ça renoue, voilà, l'état d'être du lien, que vous en ayez conscience ou non, hein, que vous soyez avec la personne ou non. En tout cas, il y a vraiment une envie de reprendre son pouvoir déjà à ce stade-là. On est bien dans ses baskets. Avec l'impératrice, on a retrouvé sa souveraineté, son pouvoir et on a envie de créer dans la matière. On a envie de se manifester. On est guidé par l'amour, là. Le feu de l'amour, le feu de flamme, la passion de l'amour. Les signes de feu sont des passionnés aussi. Hein. Alors, il y a une forte envie d'aller de l'avant. Vous voyez, avec le chariot, vous avez la maîtrise. Vous avez vraiment la maîtrise de vos émotions. Et vous évitez de vous faire emporter par elles. Vous avez aussi la maîtrise de votre mental, de votre ego. Vous maîtrisez les deux, l'énergie yang. Et vous êtes prêt à avancer en suivant votre intuition, mais en ayant un bon dosage en fait, hein, entre votre intuition et l'action. Vous êtes souvent réputé pour aller un peu trop vite. Et là, vous y allez. Ça peut aller vite, hein, mais il y a une belle maîtrise des énergies. Une belle maîtrise des émotions, une belle maîtrise de l'intellect. Voilà. Vous avez raisonné en fait avant. Vous avez réfléchi avant d'agir. Souvent, on vous reproche d'être trop dans la spontanéité. Et là, il y a quand même une réflexion. Il y a un moment de réflexion.
peut-être justement parce que vous voulez éviter de répéter certains schémas, surtout si vous voulez vraiment vous installer dans quelque chose de pérenne. Comme on a vu avec Saturne en Verseau maintenant, avec le couple Mars-Vénus, on a envie de quelque chose de solide, mais de pérenne, qui tienne la route. Voilà. Là, il y a vraiment avec, en plus, le chariot, c'est l'énergie du Cancer, il y a vraiment un retour à la maison. On a envie de quelqu'un, voilà, de fonder peut-être aussi un foyer, une famille. Voilà, c'est vraiment, on court vers cela. Waouh! En face, on a l'amoureux. On a l'amoureux. Là, c'est une personne déjà qui est aussi, vous voyez, des deux côtés, il y a les énergies yin et yang. Là, c'est représenté par les chevaux, le noir et le blanc, et là, par les deux personnes, l'homme et la femme, Mars et Vénus. Donc là, il y a qui se regardent face à face. Ça correspond bien à la conjonction qu'il y a de Mars et Vénus qui avait là. Donc voilà, là, on est sur un pied d'égalité. On se sent, il y a cette forte attraction en fait, avec l'autre aussi, mais elle est déjà en harmonisation d'elle-même, cette personne. À l'intérieur d'elle-même, elle a harmonisé ces deux énergies. Son énergie yin et son énergie yang marchent main dans la main. On a elles sont soudées aussi pour faire fructifier. Vous voyez, il y a beaucoup de fleurs. Voilà, c'est très printanier. Alors c'est marrant, elle me fait penser avec son blouson à Superwoman. Avec le blouson avec les étoiles. Donc ça parlera à ceux qui ont plus de 50 ans. Hein. Donc voilà, en tout cas, on a le couple, on a le lys, c'est un lien pur, hein. C'est un lien pur, guidé par la source. On a l'étoile, voilà, qui est guidée par la source. Mais là, cette personne, déjà, dans cette complétude-là, dans cette harmonisation-là, en elle-même, elle sait ce qu'elle veut de l'amour, elle veut un couple solide aussi. Hein. Elle veut un choix du cœur, mais en écoutant l'âme. Se laisser inspirer, suivre son intuition, pour pouvoir aller manifester cet amour et elle est en amour et elle veut manifester cet amour autour aussi. Au niveau du lien, on a le mât, c'est un renouveau. Alors ça peut être vraiment totalement un renouveau si vous êtes déjà en couple dans votre relationnel, votre façon de voir le relationnel, le couple, l'amour. Voilà, il y a vraiment un renouveau qui se fait, quelque chose qui vous élève, vous vous sentez bien aligné. Hein. Vous voyez, il y a cet alignement qui est fait avec le soleil, avec la source. Là, vous voyez, il y avait l'étoile. Elle croit en sa bonne étoile, cette personne-là. Et là, vous croyez à votre instinct, votre intuition, vous faites marcher les deux. Alors moi, je différencie l'instinct et l'intuition, mais ça c'est tout à fait personnel. L'instinct pour moi c'est beaucoup plus animal, c'est beaucoup plus incarné si on peut dire. Et l'intuition c'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus en lien avec l'âme. Et l'instinct beaucoup plus en lien avec l'ego, enfin le masculin. Voilà. Et le tout, ça fait un ego éveillé. Ça fait un être éveillé. Donc qui marie les deux. Voilà, tout simplement. Donc là, avec le mât, on est vraiment à une fin de cycle, on va vers un renouveau, on sent que cet amour va élever. Alors ça peut être une nouvelle façon de voir, un nouveau regard, beaucoup plus spirituel. Vous voyez, on laisse les montagnes, ça peut correspondre aux obstacles qui ont été traversés, mais ça amène à une élévation de toute façon, et on reprend, voilà, on redémarre à zéro quelque chose, ou voilà, c'est totalement inconnu, et on repart avec un inconnu à zéro. Ça peut être cela aussi. En tout cas, il y a un redémarrage au niveau de l'amour, il y a un renouveau, donc on est bien aussi dans cette énergie printanière, mais le mât, c'est le Verseau, hein, donc il y a vraiment une nouvelle façon de voir, de nouveaux paradigmes, il y a une ouverture d'esprit. Ce lien amène aussi une ouverture d'esprit, un vent de liberté et un côté très juvénile. On ressent cette énergie juvénile de l'amour, voilà, de l'amour sain, de l'amour pur, de l'amour, de cette ouverture que crée cet amour-là. Alors, au niveau des pensées, d'entre deux, je ferai le passé. Hop. Ah ouais. Alors, au niveau de vos pensées, alors, hop là, c'est bien mignon, mais je vais le mettre plutôt là. Alors, au niveau de ses pensées, son état d'esprit, en fait. Au niveau des actions.
l'envie d'agir, hein, même si c'est pas forcément, c'est en tout cas l'envie d'agir. Ce que l'âme pousse, on va laisser carrément retourner. Ce que l'âme pousse à agir. Et au niveau du lien, alors, là, on a l'étoile. C'est la carte, elle était tombée. Donc là, on voit bien que vous êtes prêt à suivre votre bonne étoile. Vous avez foi en votre bonne étoile. En votre chance aussi. On a Jupiter qui est très bien placé avec Neptune. Hein, donc, vous avez vraiment envie d'aller réaliser ces rêves-là. Votre destinée. Vous vous sentez vraiment sur le chemin là de votre destinée. Vous avez envie, en tout cas, de tracer votre route pour aller vers votre destinée. Vous avez cette ouverture d'esprit, cette connexion à l'univers. Vous avez vraiment cette connexion à l'univers. Vous écoutez votre âme. On a aussi le flamant rose, il y a une belle connexion à l'âme. Vous êtes prêt à écouter votre intuition, votre âme. La personne en face. Alors la personne en face, elle est peut-être plus en introspection avec l'amoureux comme ça, au niveau des énergies. Elle veut, voilà, la situation est plus, elle est plus, comment dire, dans l'observation. Elle est plus dans l'observation, mais elle est à l'écoute de son âme, de ses énergies. Voilà, elle a un nouvel angle de vue. Elle veut vraiment un nouvel angle de vue. Elle est dans une certaine sérénité. Elle sait très bien que, vous voyez, elle est pas attachée. Son pied est juste posé sur la branche. En fait, elle fait la position de l'arbre, mais à l'envers, dans le yoga. Donc, c'est vraiment, vraiment une autre vue pour ancrer les choses différemment. Vivre l'amour différemment. Donc déjà, elle est dans l'amour de soi avec la peinture. Elle est dans l'introspection. Elle préfère que les choses avancent lentement, mais sûrement. Elle veut s'assurer que cet amour qu'elle ressent va pouvoir se manifester aussi, que la personne en face aussi est dans cet état d'esprit, qu'elle désire la même chose. En action, voilà. La force. Vous sentez, alors la force en plus c'est une énergie feu hein, avec le lion, hein. Vous sentez, voilà, votre âme vraiment, c'est une femme là en plus, voilà, votre âme vous guidez, vous avez cette force intérieure qui vous guide. Avec l'étoile et la force, vous vous sentez guidé pour agir, vraiment, avec le chariot, et vous allez vraiment, voilà, vous voulez reprendre le pouvoir dans votre vie, le pouvoir dans votre, quand je dis le pouvoir, c'est que c'est vous, voilà, c'est vous qui faites les choses, vous voulez agir, vous êtes vraiment dans l'énergie d'action, mais grâce à votre force intérieure. Ça me fait penser aussi un peu à la mise à nu, là, derrière, parce que la dame, en fait, elle a comme un t-shirt avec un lion, là, qu'elle a sorti. Et il y a une mise à nu aussi hein, de cette énergie, de cette force intérieure. Vous allez peut-être plus vous montrer dans votre force intérieure, votre force intuitive, plutôt que votre force extérieure. Parce que vous êtes souvent considéré comme quelqu'un d'impulsif. Vous pouvez parfois être un petit peu agressif dans vos propos pour vous affirmer. Donc, il va y avoir beaucoup plus de douceur. Vous avancez avec une force intérieure. Vous avez repris le pouvoir sur un ego un peu trop autoritaire parfois. Hein. Trop énergisé, trop combatif. Vous allez être beaucoup moins combatif. Vous avancez vraiment en suivant votre intuition. Il y a beaucoup plus de douceur qui se fait. Alors, il se peut aussi que de par vos expériences, vous savez que la passion peut être destructrice. Donc, du coup, voilà, vous vous faites beaucoup plus féline, câline, ou câlin, félin, hein, beaucoup plus doux dans votre... Vous êtes beaucoup plus connecté à votre âme. Cette force intérieure qui vous fait avancer. Et la personne en face, elle est prête à prendre sa place dans le monde. Elle est prête à danser avec les énergies, danser, voilà. Elle arrive à une fin de cycle hein, et elle est prête à, voilà, à libérer. Elle écoute aussi, hein. Là on a la femme quand même aussi. Elle dit cette énergie de cœur, d'amour, de mise à nu aussi. Hein. Elle a énormément progressé aussi. Mais pour moi, voilà, elle danse, elle suit le flot, donc elle va être moins dans l'action, elle va être plus dans l'attraction avec l'énergie féminine.
Elle sera beaucoup plus dans l'attraction, à vous attirer, inconsciemment ou consciemment. Hein. Mais elle est prête, voilà, à danser. Elle est riche de ses expériences aussi. Hein. Elle a bien équilibré ses énergies yin et yang. Le monde, c'est le 21. Hein. C'est 2 et 1. Hein. Alors, c'est marrant parce que là, on a quand même... Ah non, 2 et 1. Voilà. Et là, avec la force, on a le 10 et le 1. Donc, elle est sous le 11 là. Hein. Donc, c'est vraiment la force de l'âme. Et l'évolution du lien, on nous parle de la roue de fortune. Voilà. Il y a des choses qui vont changer. C'est ça, hein, le redémarrage à zéro. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. La roue va être actionnée de par la façon dont vous allez agir l'un et l'autre aussi. Hein. Agir, réagir. En tout cas, voilà, on prend conscience que l'univers envoie des opportunités à saisir, comme elle peut aussi envoyer certains défis aussi. Hein. Il peut y avoir des blessures qui remontent aussi, des peurs qui remontent, mais ça fait partie du défi, ça fait partie de l'initiation, de l'enseignement. Ouais. La roue tourne. Alors pour moi, on a le diable, la lune. Voilà. Et, on va pouvoir se détacher de liens toxiques avec la lune, de blessures, puisqu'on a le jugement derrière. Hein. Il y a vraiment un réveil de l'âme, un appel de l'âme. Ça peut être, voilà, il y a une déstructuration, bien sûr, de l'ego, de l'individu que l'on est, qu'on a été formaté aussi par la société, par les schémas. Maison de Dieu, le mort, mais pour une renaissance. Après la mort, on a le soleil. La renaissance qui amène le soleil et la tempérance. Donc, on va vraiment vers le mieux. Mais ça peut être laborieux pour certains. Hein. Alors, eh bien, je vais aller voir à ce stade-là quel bagage, justement, puisque la roue tourne. Ah. Alors, il y a 2 cartes. Le baiser secret. Il y a quand même eu, avec la lune, des relations secrètes. Hein. Alors, des relations secrètes, on nous parle d'enchantement, quelque chose qui vous a gardé un goût de l'autre quand même, un goût des secrets peut-être, un goût peut-être pour l'amour secret, ou peut-être que vous avez un amour en secret, quelque chose, vous êtes amoureux depuis longtemps de quelqu'un en secret, ou un ancien amour qui peut revenir aussi hein, dans cette vie-là, pour être, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie très, comment dire, on voit des couples qui s'entendent, hein. On a cette énergie de couple qui s'entend, de complicité dans le couple, que ce soit un amour secret ou que ce soit... alors, secret, ça pouvait... Ça ne parle pas forcément d'infidélité. Hein. Ça pouvait être un amour secret parce que par rapport aux familles, les familles étaient comme Roméo et Juliette, par exemple. Hein, les familles ne s'entendaient pas. Donc, voilà. Donc, du coup, on pouvait se voir en secret. C'est très profond avec la Lune. Hein. En plus, Paris, il paraît que c'est la ville des amoureux. Donc, voilà, un amour peut-être qui revient, voilà, il y a toujours eu cette énergie d'amour. Vous êtes guidé par une énergie d'amour. Et il y a une envie de travailler cette énergie d'amour, justement, et de la matérialiser. Il y a un côté très lunaire et très solaire, hein, très, très incarné avec le 8 d'écus. Le 8 d'écus, il y a eu beaucoup de persévérance. Mais ouais, il y a une traversée aussi qui se fait. La traversée, elle se fait à 2. La traversée, vous voyez, elle se fait à 2. L'un peut porter l'autre, mais il y a quand même un bel échange d'amour. Vous voyez, il y a un seuil qui a été franchi, là. Il y a un Porsche. En tout cas, il y a une très belle complicité. On prend soin l'un de l'autre. Il y a une prise de soin de l'un de l'autre. Il y a beaucoup d'énergie d'amour. C'est ça qui vous donne cette force aussi, cette énergie d'amour. Vous croyez vraiment au véritable amour et un amour sain et équilibré. Donc, vous rentrez vraiment en résonance avec la personne. C'est pour ça qu'il y a ce lien d'âme. Ah, c'est marrant, hein? On retrouve derrière, on a avec le 2 d'épée, vous êtes capable de faire ce choix intuitif
de suivre vraiment votre intuition pour aller de l'avant, même si c'est laborieux. Vous voyez, on retrouve le chariot, le 7. On a quand même le couple. Voilà, on a le couple. Même si c'est laborieux, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'amour. Il y a cette force pour reprendre son pouvoir. Il y a beaucoup de sagesse et d'intuition. Vous voyez, on a le roi et on a la papesse. Prenez conscience que vous êtes, mais il y a eu des blessures aussi là. Vous prenez conscience aussi que voilà, que c'est vous, par vous-même que vous. De toute façon, le bélier, c'est ça aussi, c'est l'affirmation de soi. Je suis. Donc vous prenez conscience de cette force que vous avez en vous, mais peut-être aussi une personne très intuitive, très aimante, et pas que combative ou tout voilà, tout se met. Vous vous êtes forgé vous-même aussi, de par vos expériences. Ça aussi, ça ressort, c'est très fort. Alors, en face. Ah ben en face, il y a les amoureux. Alors là, comme c'est quand même des cartes qui nous parlent du passé, du karma, les gondoles à Venise, alors vous voyez, là on a Paris quand même, la ville des amoureux, là on a Venise, la ville des amoureux. Alors ça peut être quelqu'un d'origine étrangère aussi. Vous pouvez avoir 2 origines étrangères ou vous êtes connu dans une vie antérieure, soit à Paris, ça me fait penser moi à Paris, la guinguette et tout ça, là, donc à cette époque-là, ou à Venise, dans une autre, voilà, dans une Venise romantique. Ça vient de là, en tout cas il y a cette énergie d'amour qui est toujours là. Elle est toujours présente, cette énergie d'amour. Ah ouais. D'où ce sentiment, sentiment d'accomplissement. On a quand même dessous le 10 de coupe. Donc il se peut que vous ayez vécu ensemble aussi. Parce qu'on a aussi... ah ouais. Le 10 de bâton. Il y a eu beaucoup de charges familiales. Il se peut que vous étiez en couple, que ce soit... Il y a eu beaucoup de charges familiales, mais voilà, il y avait... chacun quand même était indépendant. Et beaucoup d'amour. Ça me fait penser, vous voyez, je vous parle de Roméo et Juliette. Bon, là, il joue de la flûte, mais celui qui joue de la mandoline sous le balcon. Les chats, beaucoup d'intuition. Mais il se peut qu'il y ait eu des cachotteries. On a un 9 d'épée dans une vie passée. Il y a eu des blessures, il y a eu des deuils. Peut-être que, voilà, il y a eu un deuil dans une vie passée qui vous a laissé ce sentiment d'amour inachevé, peut-être aussi. Donc, peut-être la peur de l'abandon. Du coup. Pour certains, ça peut être la peur de la trahison aussi. À vous de voir. Je vais voir, mais je vais la découvrir après. Tant que j'y pense, je vais faire la carte du défi ensemble dans le lien. On ira la découvrir après. Alors, c'est vrai que je parlais de Roméo et Juliette, c'était un peu mal terminé. Bon. Alors, on va aller recouvrir. En tout cas, il y avait beaucoup d'amour. Hop. Alors, votre état d'être. Non, je vais plutôt la mettre sur le lien parce que je n'avais pas encore posé la question. Alors, on va le mettre sur le lien. Et là, on va mettre votre état d'être. Et le sien. On a la tour. Il y a la tour et la justice. Pour chacun, il y a quand même une déstructuration qui se passe. Il y a pu y avoir des éclairs de génie, des messages, des coups durs. Il y a pu y avoir des coups durs qui ont remis les choses en équilibre, en harmonie.
Ouais, on s'est éloigné, vous voyez, éloigné avec le 6 d'épée, éloigné de ce qui peinait, de ce qui était difficile, négatif, des énergies toxiques, et on suit son intuition, le 8. On sent cet appel, on sent les synchronicités, on y va. Waouh! 3 de bâton, hein. Voilà pourquoi il y a le chariot aussi. 3 de bâton. Voilà, vous avez fait le choix et vous attendez juste le bon moment pour pouvoir agir. Vous avez décidé de ce que vous voulez. Vous avez regardé l'horizon et vous avez décidé de ce que vous voulez. Et avec le bâton, mais on est dans ce feu, hein. Vous attendez juste le bon moment pour agir. Vous êtes prêt. Ah ben la personne en face, elle est très indépendante. Donc il y a vraiment, avec les amoureux, l'amour de soi, hein, aussi. Elle est très très indépendante, elle est très équilibrée. Elle suit son intuition pour agir. Elle a su faire fructifier ses qualités, ses dons. Très autonome. Alors c'est quand même marrant parce que là on a quand même un homme et là on a une femme, hein. Donc il y a un bel équilibre entre les énergies yin et yang. Elle attend. Elle attend le 10e, elle attend, voilà, la cerise sur le gâteau. Elle est bien, hein, elle est bien dans sa, voilà, mais elle attend la cerise sur le gâteau. Elle sait que ça risque d'être laborieux, mais... Ah, et au niveau du lien, eh bien, c'est l'amour, le renouveau, l'amour. Papillon, c'est l'amour. L'amour est là, l'amour servi sur un plateau. L'univers vous envoie l'amour servi sur un plateau. Donc on est vraiment dans cette idée de renouveau, de revoir l'amour, une nouvelle façon, un regain d'amour, une nouvelle façon de voir l'amour, l'amour qui arrive, qui rentre dans votre vie. L'état d'esprit. L'état d'esprit, mais roi de bâton. Vous avez un super état d'esprit, hein. Roi de bâton, vous avez cette énergie feu, voilà. Mais vous avez la maîtrise de votre énergie. Vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. Vous voyez, en plus là, avec les cornes, là, on est connecté, hein. Donc là, voilà, on sait ce qu'on veut. On a la maîtrise des émotions, la maîtrise de l'énergie. On croit en sa bonne étoile. L'étoile, c'est aussi le feu, hein. C'est un luminaire aussi, mais c'est au niveau de l'âme, d'où cette force intérieure. Donc vous êtes prêt à offrir aussi ce que vous avez. Vous êtes le créateur de votre vie, le roi de... Voilà, prenez conscience, roi de bâton, que c'est vous qui créez votre vie. Que grâce à vous pouvez réaliser vos rêves, hein. Vous avez la capacité de réaliser vos rêves et d'aller vers votre destinée. Il y a beaucoup de maturité. Ouais. On a le jugement dessous et on a une reine d'écu. C'est fini le cheminement seul, hein. L'ermite, voilà, vous avez peut-être fait une exploration telle l'ermite, hein, un passage peut-être où vous étiez seul, mais là vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, il y a une guérison qui se fait, en plus ça me fait penser au centaure, à Chiron, qui est d'ailleurs super bien placé en ce moment. Et il y a vraiment un renouveau. On sort des blessures et on va vers autre chose. Bon, ça, on cet appel aussi d'une personne pour matérialiser les choses. Il y a une reine en face qui vous attend, une personne mature, roi, reine, en fait, voilà, équilibrée au niveau des énergies. Si vous êtes très yang, souvent les béliers peuvent être yang parce qu'il y a cette énergie de feu. Après, il faut voir l'ascendant, bien sûr, hein, parce que l'ascendant, ce qui permet de compléter votre portrait, si on peut dire. Et la lune, bien sûr, aussi. Donc, quelqu'un de bien ancré en face, hein, parce qu'on avait, oui, les culs, hein, la personne en face est bien ancrée. Son état d'esprit. Ah oui, je comprends mieux pourquoi cette personne est dans le pendu et dans cette énergie d'introspection, parce que avec le syndicat, elle a vécu une pénurie, que ce soit une pénurie affective, une pénurie, voilà. Ça peut être petite fille, hein, ça peut être dans sa jeunesse, dans une vie antérieure, il y a eu un manque en fait. Donc du coup, elle s'est forgée elle-même, toute seule, d'où cette indépendance, cet amour de soi.
Mais dans une vie intérieure, ce qui l'a guidée, c'est que dans une vie intérieure, elle a vécu une vie amoureuse très, très douce. Mais là, voilà, il y a cet état d'esprit, elle a peur, elle veut quelque chose de riche, quelque chose qui nourrit, qui enrichit. C'est pour ça qu'elle est perplexe, hein, qu'elle veut vraiment... Ouais, regardez, elle veut quelque chose d'harmonieux. Je vais mettre là parce que voilà, elle veut quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle veut. Des rapports équilibrés et harmonieux. Parce qu'elle a été blessée. Elle avait été blessée, voilà, 3 d'épée, blessée, elle a porté énormément de responsabilités. Elle a peut-être porté le poids de cette blessure, de cette, voilà. Cette sentie... il y a peut-être une mésestime de soi par rapport à ce lien. Oui, au niveau de l'action, B7, vous savez qu'il faut être patient, d'où cette nouvelle force en vous. Vous savez que vous avez la capacité de réaliser vos rêves, mais qu'il faut être patient. Que parfois, certaines graines que l'on sème mettent du temps à pousser. Donc, il y a quelque chose aussi que vous avez attendu depuis très longtemps. Peut-être la pérennité d'une histoire, d'un lien. En tout cas, voilà. Il y a ce côté de regarder déjà ce que vous avez acquis et d'être patient. C'est ce qui va vous donner cette force aussi intérieure. C'est ce côté passionné, mais en même temps d'être patient. Pouvoir fleurir. Ouais, il y a vraiment un renouveau. Un renouveau, et puis bon, c'est un symbole assez phallique, le bâton. Hein. Il y a vraiment un renouveau au niveau de l'amour, de la sexualité. Mais il faut faire les bons choix. Regardez peut-être sur le passé aussi, voilà. Puisque vous prenez conscience que l'on récolte ce que l'on sème, alors peut-être que du coup, vous allez faire plus attention à ce que vous semez. Et prêtez attention surtout à comment vous l'entretenez. Comment vous nourrissez. Les soins que vous apportez. La personne en face, ah ben elle a le 10. Voilà. Vous voyez, le monde, la roue tourne. Vraiment prendre conscience que la roue tourne et que si elle a vécu des choses difficiles, des manques, que ce soit un manque affectif, un manque, que les choses changent. Que la roue tourne, que les choses changent. C'est pour ça qu'elle a son âme lui dit, ça y est, maintenant tu vas prendre ta place dans le monde. Maintenant, c'est ça. Tu vas y arriver. Parce que déjà, tu es très indépendante, il y a eu l'amour de soi. Donc, voilà, peut-être qu'elle avait travaillé sur une mésestime d'elle-même aussi, due à des conflits, des relations, voilà, qui avaient créé un manque, une pénurie. Et du coup, voilà, la roue tourne. Prise de conscience que, oh, regardez, la roue tourne et regardez. Elle croit, hein, elle y croit à la stabilité. Mais qu'il faut persévérer, qu'il faut, voilà. Vous voyez, on retrouve le 8. Là, il faut être persévérant, il faut travailler dessus. Travailler sur son état d'esprit. Hein, pour reprendre le pouvoir sur ses émotions, hein, le roi de cœur. Elle y croit. Waouh. Tempérance. Alors c'est marrant parce que je disais que souvent je prends la dernière carte qu'il y a sous le deck pour faire le lien, là où ça va. Donc ça aurait tombé le 4 le 4. Et là, regardez, on a le 14. 4 de bâton, donc ça aurait été la célébrité, là on a le 14. On va vers la tempérance, on va vers la guérison. Vers l'harmonie, l'équilibre. C'est très beau, hein. Parce que on suit, on croit au message de l'univers, on saisit des synchronicités qui arrivent. Ah ouais. Et on retrouve, c'est marrant, on retrouve les cartes qu'il y avait sous vous. Voilà, on s'est un peu trop barricadé. On s'est un peu trop enfermé. Là, il y a un changement qui doit se faire sur cela. C'est vraiment s'extérioriser.
saisir les opportunités. Aller vers l'appel de l'âme, hein, pour ancrer les choses dans la matière. Bon, mais c'est pas mal tout ça. Alors, on va aller voir avec l'amour universel, les conseils à chacun au niveau de l'amour, plus sur le lien par rapport à l'évolution. On va aller voir le défi d'avant. Waouh, regardez le défi. Le défi, c'est garder l'espoir. L'espoir. Alors, 20 nous fait bien sûr penser au réveil de l'âme, au karma, au grand nettoyage. On a quand même un couple qui regarde ensemble vers le ciel. Sa bonne étoile, c'est le 2, c'est l'énergie yin, c'est rester connecté à son âme, à l'univers, à la source, suivre son intuition, croire en ses rêves d'amour, de renouveau. Et au bonheur. Regardez, on a le bonheur et la foi pour partir à l'aventure, une nouvelle aventure, être indépendant et la maturité. En plus, ces deux cartes étaient sorties tout à l'heure quand j'avais mélangé. Donc, c'est reprendre son indépendance, être dans cette unicité, mais pour pouvoir mieux aller en couple, un couple qui pérenne. Hein. Voilà, sortir du doute. Oh, c'est trop beau, hein. Avoir l'espoir dans le bonheur, croire au bonheur, croire à l'amour, au foyer, au renouveau, au bébé. Gardez la foi pour une nouvelle aventure. Vous allez vous respecter vous en tant qu'individu, d'où cette indépendance, mais aussi pour pouvoir aller vers un couple mature. Quand on est guidé, on a le gardien. C'est votre défi du couple, c'est garder l'espoir en ce bonheur. C'est marrant parce qu'on se retrouve avec le 18, qui est la lune. Hein. Donc, ça peut être un ancien bonheur aussi d'une vie antérieure. Vous êtes connu peut-être dans une vie antérieure et ça revient là. Vous êtes venu pour vivre cet amour au grand jour et non plus caché. D'où cette traversée aussi difficile. Hein. Ça peut être laborieux justement pour arriver à nouveau dans cette vie. Mais l'amour est là, hein, donc... Ah ben, le gardien, croyez en votre ange gardien. Vous êtes guidé pour agir. On est vraiment dans le chakra sacré, dans le chakra feu, hein, de la sexualité aussi, de la créativité. Le gardien vous guide pour créer justement, pour honorer votre pacte d'âme et manifester dans la matière ce que vous êtes venu manifester et être que vous êtes venu être aussi, qui vous êtes destiné à être. Et dessous, on a les souvenirs heureux. Gardez aussi vos souvenirs heureux, des vies intérieures, tout ce qui a nourri votre âme, d'énergie, d'amour, pour ici, dans cette matière. Et la carte qui a sauté en face, c'est le contact avec la terre. C'est quelqu'un de très raisonné et raisonnable aussi. Hein. Elle est connectée à l'amour, cette énergie d'amour, mais à l'image de l'impératrice, c'est pour créer. Et connectée à la terre, vous voyez, on est bien dans cette carte d'indépendance. Hein. Elle est bien alignée aussi terre-ciel. Hein. Elle se sent inspirée pour créer dans la matière. On a vraiment cette énergie yin qui est libérée, assumée, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui est assumée, qui permet de créer dans la matière, d'agir dans la matière, de s'incarner et de faire, de trouver cette indépendance tout en ayant cette universalité. Waouh, on rêve d'étreinte hein, aussi, d'incarner l'étreinte aussi. Et la carte qui vient de sauter pour le lien, c'est les miracles. Donc, croyez au miracle, tout simplement. Croyez au miracle, c'est ce qu'on vous demande. Il va y avoir beaucoup de lumière, quelque chose de très très lumineux après une période sombre. Ah, pour beaucoup, ça fait partie du pardon. Se pardonner à soi, pardonner aux autres. Pardonner permet, c'est Kuan Yin. Hein. Donc, c'est voilà, être dans la compassion, dans l'amour, mais avant tout aussi dans l'amour de soi. Sur son intuition, il y a ce côté lunaire et solaire, s'accepter tel que l'on est, dans sa complexité, dans sa dualité, pour pouvoir s'aimer, retrouver cette unicité en soi, cette complétude en soi. Le pardon, l'autre ne fait que réveiller
celui qui nous a blessés ne vient que réveiller une blessure que l'on a déjà au fond de notre âme, que ce soit une blessure de trahison, d'abandon, de rejet. Donc ça fait partie du développement spirituel, du cheminement. Voilà. Et pour libérer après votre créativité. Être à l'écoute de votre enfant intérieur. Il y a un renouveau qui se fait. Ça peut être aussi demander pardon, si on a conscience qu'on a blessé des personnes. Le pardon, c'est se libérer d'énergie toxique. On avait le diable tout à l'heure, donc qui crée une certaine dépendance. On continue à dépendre du regard de l'autre. Il y a toujours une dépendance avec ce genre d'énergie. Comme la peur, les doutes. C'est vraiment se libérer. Retrouver sa liberté. Pardonner, c'est retrouver sa liberté. On ne donne plus d'importance à l'autre, à ce que pensait l'autre. Et on guérit surtout sa blessure avant tout. Alors, avec le luminaire, autre conseil pour chacun. Ah, on a à l'abri du sol 14, tempérance, équilibre, tempérance. En fait, vous avez trouvé cet équilibre avant tout en vous. Vous avez trouvé cet équilibre en vous. Il y a une belle guérison qui s'est faite. Une belle guérison qui s'est faite. Et du coup, voilà, vous êtes bien ancré. Vous avez cette solidité. Vous vous sentez à l'abri. Vous sentez, voilà, qu'il y a un gardien. Que l'univers veille sur vous et guide vos pas. Il y a une certaine tempérance qui est mise en vous. Vous êtes moins fougueux. Moins fougueux dans le spontané, je veux dire. Il y a un meilleur équilibre entre vos énergies yin et yang. Vous écoutez plus votre intuition maintenant pour agir. Vous évitez l'impulsivité. Tout en étant dans la franchise, mais une franchise plus douce, plus harmonieuse. Qui prend en compte plus l'autre aussi. Oh, la jeune pousse. C'est marrant, on est vraiment dans des arbres. La jeune pousse. 22, c'est le mât. Il y a une renaissance, un renouveau. On repart à l'aventure, un départ, une aventure. Voilà, il y a eu une prise de soin. Le bonsaï, ça demande beaucoup de soins. Beaucoup de soins pour arriver à faire un bonsaï. Donc voilà, il y a une guérison, très en accord aussi. Mais le contact avec la terre, s'ancrer, s'aligner, prendre soin de soi, de ses énergies. Cette carte d'indépendance aussi. Et d'amour. On s'est nourri d'amour à soi. Prêt à partir pour un renouveau. Eh bien, je vais prendre la dernière pour le truc parce qu'on a l'orme, c'est l'arbre. Donc il y a un bel ancrage. Un bel ancrage de cet amour. L'ordre, la décision, la justice, c'est ce qu'on veut. On veut quelque chose d'équilibré, quelque chose de sincère. Le 8, là, c'est l'équivalent de la justice. Mais aussi de cette force intérieure pour moi. Donc on peut couper tout ce qui n'allait pas, élaguer tout ce qui ne sert plus, tout ce qui est vieux, tout ce qui est devenu obsolète, mais on garde les bonnes bases, les bonnes racines. On a un bel état d'esprit, équilibré, capable de prendre des décisions de cœur. Il y a un sentiment, voilà, le 8 c'est le chiffre de la réalisation aussi. On va pouvoir se réaliser, centrer en son cœur, en son âme, à la jonction. On fait descendre le spirituel dans la matière. Chakra du 3e œil, on suit son intuition. Et puis, comme le chat, on attend le moment opportun pour agir. On a cette capacité d'attendre le moment opportun pour agir. Il y a de la guérison qui se fait. On devient beaucoup plus spirituel. On gagne en force et en sagesse. Sa puissance, c'est la spiritualité, c'est ce qu'on prend conscience aussi là. Des liens spirituels qui nous unissent les uns aux autres aussi. Alors, et bien là, ça va être les choix. Alors, pour les choix, alors avec le petit oracle des anges, nous avons potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Libérer cette créativité. Donc c'est très bien avec le printemps, cette énergie printanière qui caractérise le bélier. Voilà, on est dans cette énergie, mais on vous dit d'oser, de le faire. Vous êtes guidé. Archange Gabriel, vous voyez, il y a le gardien. Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives.
Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est exprimer qui vous êtes. Et le chakra de la gorge aussi qui se libère, Gabriel. Ce chakra de la gorge, c'est la communication. Hein. On a en plus Mercure là qui est bien positionné aussi. On parle de guérison aussi, de parler peut-être de ses blessures pour les guérir aussi, de parler avec son âme, de parler avec l'univers, de communiquer, hein, communiquer clairement et avec amour. Espace sacré. On est en plus là dans le plexus solaire aussi en même temps avec ce jaune, c'est exprimer qui on est vraiment. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Prendre conscience que l'amour guérit aussi, le pouvoir guérisseur de l'amour, donc libérer cet amour. L'amour nu et d'incarner cet amour, on en revient là. Lâcher prise, lâcher sur les blessures d'amour pour revivre un amour qui va guérir aussi. Au niveau du cœur, on nous parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, laisse la nature suivre son cours. C'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de cette force intérieure. Regardez, on a un couple qui s'enracine, on a un couple qui est fait au niveau de l'âme aussi. D'âme à âme, vous êtes connectés. Quand il y a cette connexion d'âme à âme, il n'y a aucun souci, elle y est. Après les choses, c'est comme l'arbre, c'est comme une graine qu'on a semée, il faut du temps pour qu'elle pousse, tout dépend en plus de la nature de la graine, mais il faut donner du soin aussi. Regardez, là on a un couple. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Croyez en ce lien sacré qui vous unit, en ce lien d'âme qui veut se manifester, un lien d'amour ici-bas aussi. Et là, on a un ange aussi qui vous... Voilà, un ange, ça peut être aussi votre part angélique, votre âme, hein, votre côté divin. Ne prends pas de décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et d'ailleurs, la carte dessous, on nous parlait de cycle, et que les choses sont cycliques. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Être dans le flux, dans le flow, suivre le mouvement. Vous aviez la carte voguer, le conseil de l'âme avait été voguer, elle avait sauté tout seul. Et on vous dit qu'en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, donc aucune culpabilité à avoir. Hop. En fait, il n'y a pour rien, il n'y a ni de bien ni de mal. Tout dépend de notre perception et de l'intention que l'on y met dessus, tout simplement. D'ailleurs, je vais aller voir avec l'ange dessous, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc pour ceux qui se sentent un peu perdus, vous êtes connectés à la source sacrée. Ouais, qui vous demande, voilà, pardon, anxiété, le pardon vous libérera de l'anxiété pour avoir des pensées beaucoup plus positives et d'écouter votre chanson du cœur qui vous guide vers le destin. Alors, au niveau des arbres, donc on est plus dans l'ancrage du coup. Nous avons l'aubépine qui nous parle de transformation. Cette carte avait sauté quand j'ai mélangé. Transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Bonheur et prospérité. Hein? Donc, croyez au miracle. Arbre de vie, c'est une carte atout, donc vous avez énormément de chance. Il y a une chance à saisir aussi. À votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Vous prenez conscience peut-être des liens spirituels d'amour. Le baobab, ingéniosité, 3. Ça peut être à la période hivernale, vous allez prendre cette conscience-là, où que les choses vont se débloquer. En tout cas, vous êtes en période de métamorphose. Le peuplier nous parle de dualité. Faites attention à votre dualité intérieure. Succession d'événements contraires, honneur, malheur, amertume et joie, doute et foi. Donc, vous risquez de passer par des montagnes russes, mais accrochez-vous.
Ça me rappelle, voilà, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère qu'avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, cessez d'être ballotté par des expériences passées négatives qui du coup vous mettent dans le doute. Ouais, parce que soyez vigilants, vous pouvez avoir des rêves qui se réalisent. Hein. Soyez exigeants, vous êtes bénis, les dieux, des dieux, tous vos vœux seront exaucés. Vos vœux peuvent être exaucés, mais il faut calmer votre mental, sortir de la dualité de ce monde. On a encore un arbre de vie derrière. Hein. Influence, vous êtes de si bons conseils. Voilà. Influence, voilà. Ça tout dépendra de vos vibrations, de vos pensées. Voilà. Vous avez une influence sur la fécondité de vos idées et le résultat. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. La solution, elle est en vous. Hein. Et pour finir, eh bien, on va aller voir un petit conseil de la maîtrise de l'amour. Alors, à vous de choisir. Alors, la carte qui avait sauté quand je l'ai fait, je vous la donne quand même parce qu'on nous parle quand même de guérison. Donc, l'amour est la médecine qui accélère la guérison. On a encore l'arbre. Hein. On a les deux serpents, justement, les deux polarités, les dualités aussi. La connaissance qui enferme et celle qui éveille aussi. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Donc, je comprends mieux pourquoi elle avait sauté au tirage. Enfin, quand j'ai pris les cartes, parce que je mélange toujours en avant. Hein. Voilà, je prépare toujours le terrain, si on peut dire. Les bougies, les encens, nettoyage. Alors, acceptez votre propre divinité. Voilà, acceptez que vous êtes dans votre complétude. Même cette part en vous, peut-être cachée. Toute chose est une manifestation du divin. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité, tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. On est aussi dans le roi de... Là, pour moi, je trouve qu'on est dans le roi de bâton et aussi dans le 9 d'écus. Voilà, on est dans ces deux énergies-là. Chacun s'accepte tel qu'il est, il est dans sa complétude, dans l'amour de soi. Ah, je vais le mettre là. Allez, on va aller voir le second. L'amour est empreint de compassion et de respect. Compassion et respect. C'est le duo, la base, ce sont les nouvelles bases peut-être que vous allez aussi prendre en considération pour fonder votre couple. Hein. L'amour est empreint de compassion et de respect, mais il n'est jamais désolé pour personne. Si quelqu'un échoue, la compassion vous aide à dire « relève-toi, tu peux y arriver ». Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? L'important, c'est pas l'échec, la chute, hein, c'est de toujours se relever. La compassion découle, pour avancer, la compassion découle du respect. Elle vient de ce que vous savez que les autres sont assez forts et assez intelligents pour faire leur propre choix. Voilà. C'est aussi laisser les autres faire leur propre choix. On peut conseiller, guider, mais on ne peut influencer sur le choix des autres. Alors, dernière carte, vous êtes ce que vous croyez être. Tout dépend de votre vision aussi, de vous-même, comme de la vision du monde. Les hommes sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment. Mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir, ce sont vos croyances. Voilà. Si vous vous croyez nul, vous n'attirerez que des gageures. Vous ferez que des... Voilà. Si vous pensez que vous êtes assez fort pour faire quelque chose, vous y arriverez. Si vous pensez mériter l'amour, vous l'attirerez. En vous aimant déjà vous-même, que regardez toutes les qualités que vous avez en vous et non vos défauts, tout le monde en a. Hein. Regardez les belles qualités que vous avez en vous, tout ce que vous avez accompli, ce que ça vous a conduit, et estimez-vous digne d'amour. Et l'amour viendra, mais un amour digne aussi, à l'image de vous-même. Et devenez un serviteur de l'amour. Voilà, regardez dans la même direction. C'est cela aussi.
En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Bien sûr, vous pouvez liker, partager, cela va aider à faire passer les messages. Bye bye!